Et salut les amis, c'est UltimeMV pour la WTV et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle config pour jouer à Minecraft, cette fois-ci pour les bourses de 600€, soit un budget à peu près convenable pour du gaming de manière générale. Ici, la machine n'est pas montée et Windows n'est pas installé, ça vous commencerez à avoir l'habitude d'ici peu, et pour la connexion, il faudra se connecter par câble Ethernet toujours. Mais ici, vous aurez la possibilité de record votre écran sans la moindre difficulté en même temps que vous jouez. Allez, on est parti, encore une fois sur le site de Top Achat. Go! Le processeur. Pour jouer à AMC, c'est un peu le seul truc qui compte vraiment, et ici on est servi avec le AMD Ryzen et sa fréquence à 3,4 GHz qui peut passer à 4 GHz en mode turbo. Vous coupez ça à 6 cœurs et 12 suites et vous avez un processeur à même de faire tourner Minecraft et même tous les jeux lourds auxquels vous pourriez vouloir jouer. Et record en même temps bien évidemment. Bref, même si vous avez d'autres tâches et applications en même temps en arrière-plan, vous pourrez quand même enregistrer, faire tout ce que vous voulez en même temps, c'est pas un problème. Avec certaines versions d'Optifine sur Minecraft, il y a même moyen d'utiliser plusieurs cœurs de votre processeur pour jouer, plus précisément le chargement des chunks. Du coup, là, les 6 cœurs et 12 suites deviennent vraiment profitables, puis pour 160€, on tapait à peine à Intel Core i3, et pour du gaming à i3, c'est pas top, tout le choix d'AMD, même si on commençait à avoir un peu plus de budget et qu'on est dans du gaming pur et dur. La carte mère. On a fixé le tout sur une carte mère micro ATX, enfin MATX, excusez-moi, au socket AM4 et au chipset B450, la Asus Prime B450MA. Comme ça, pas de problème de mise à jour du BIOS pour vous, ça sera plus simple de le monter, et le tout dans une petite carte mère qui vous coûtera 93€ sur Top Achat encore une fois. La RAM. Minecraft tourne avec à peu près tout, mais quand même, il faut pas pousser. On est dans une config qui se veut gaming quand même un minimum, et donc il vous faudra 8 Go de RAM. Ici donc on est cherché de la DDR4 de chez HyperX Fury Noir avec 8 Go en 2400 MHz pour la fréquence et un petit CAS 15 pour un bon rapport qualité-prix vu qu'elle ne coûte que 97€, ce qui n'est pas mal vu qu'on se remet à peine de l'explosion du prix de la RAM qui était présente il y a très peu de temps. La carte graphique. Même s'il n'y en a pas besoin pour Minecraft, c'est quand même mieux d'avoir ici une carte graphique. On est parti sur la KFA Carré GeForce GTX 1050 2 Go. Pour ceux qui ont un peu plus d'argent, je vous conseillerais plutôt de partir sur la 1050 Ti de chez KFA Carré Square, enfin KFA Square, toujours pour vous permettre de ne pas avoir de problème avec vos shaders et vos texture packs. Vu que 2 Go de VRAM c'est bien, mais si vous commencez à mettre des gros texture packs ou des gros shaders, ça va pas suffire. 4 Go vous serez largement suffisant pour du Minecraft. Bref, elle devrait déjà en gérer une bonne partie en tant que 1050, et c'est celle-ci qui a été prise pour que ça tienne dans les 600€. Du coup, si vous avez 650€ à claquer dans la config pure, prenez les 1050 Ti. Je vous disais donner les prix de Top Achat, donc maintenant on peut enchaîner. On est allé chercher le Western Digital Blue 1TB avec ses 7200 tours par minute. Il devrait vous tenir un bon bout de temps et pour 45€, il a un bon rapport qualité-prix. L'alimentation. On a pris le Cooler Master K550. Donc du 550 watts qui est certifié 80 plus bronze mais qui est non modulaire. Enfin, avec ça vous faites tourner toute votre config sans problème et en plus vous aurez un peu de marge pour de l'upgrade. Pour 45€, ça fera clairement le taf. Le boîtier. Vu qu'on commençait à avoir suffisamment de thunes, j'ai pris un boîtier que je trouve stylé perso et qui arrive à contenir toute la config, le Cooling Aviator M. Noir, attention, avec ses LED rouges. Il nous aura coûté 30€, franchement, je trouve que c'est bien mérité. Enfin bref, cette vidéo courte et config est déjà terminée, je t'attends dans les commentaires pour me donner des idées de contenu, n'oublie pas le like et l'abonnement pour nous encourager, et si tu penses que cette vidéo le mérite, partage-la. Je reste dispo dans les commentaires pour d'éventuelles questions et pour d'éventuelles suggestions, et sinon n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur le Discord ou les réseaux sociaux si vous avez envie de discuter plus en profondeur. C'était UltimeMV pour la WTV, à plus les amis.